Algérie-Cameroun, de nouvelles lourdes accusations. Présent en conférence de presse, lundi, Djamel Belmadi s'en est pris aux médias algériens à l'évocation du fiasco de Blida en barrage de la Coupe du Monde. 2 mois après la défaite concédée sur le fil face au Cameroun, l'élimination aux portes du mondial qatari était encore dans toutes les têtes. Lundi, lors de la conférence de presse tenue par Djamel Belmadi à l'occasion des premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2023 face à l'Ouganda et la Tanzanie, le sélectionneur, qui faisait face aux journalistes algériens pour la première fois depuis le désastre de Blida, s'est montré moins cinglant que lors de ses dernières sorties médiatiques, que ce soit dans une vidéo de la fédération ou au micro de RMC Sport. S'il n'en a pas moins de nouveau pointé du doigt l'arbitrage de Bakary Gassama, le milieu de terrain s'en est également pris aux médias locaux, coupable à ses yeux de ne pas avoir suffisamment soutenu la sélection. Ce problème date depuis 2019, contre la Zambie l'arbitre avait été suspendu 3 mois, une blague étant donné qu'il y a 3 mois entre 2 dates internationales. Il y a aussi eu le match au Botswana, où il y a des attentats, le match contre le Burkina à Marrakech, le match aller au Cameroun où Benzebaini se fait avertir pour une touche ... qui a soutenu l'équipe. Personne à part le peuple, je suis désolé mais vous, journalistes, n'avez pas fait votre travail. Si on est faible de ce côté-là ... En France, il y a eu un problème avec un joueur récemment et vous le savez très bien, ça a été une grosse affaire, et tout le monde en a parlé, a-t-il ainsi confié en référence à la polémique autour d'Idrissa Gueye, qui avait refusé de jouer face à Montpellier pour ne pas avoir apporté un maillot floqué du drapeau arc-en-ciel en signe de protestation contre l'homophobie. Marqué au fer rouge par la désillusion vécue face au Lion indomptable, Djamel Belmadi veut croire que cet échec est notamment la grossière erreur de défense commise dont les ultimes instants de la rencontre servent de leçon à ses joueurs. Il y a beaucoup de colère en moi, mais elle va être utilisée pour repartir. Je n'ai pas du tout aimé la manière dont ce dernier match s'est passé, notamment la fin. Les joueurs et moi-même garderons toute notre vie cette douleur, a-t-il encore lancé, ajoutant, on sent que ce stage se passera dans de bonnes conditions, mais il faudra prendre les bonnes décisions et mettre les meilleures personnes à chaque poste. Quand je suis arrivé en 2018, c'était le chaos. Il a fallu créer un groupe sain et changer certains joueurs. Et le natif de Champigny-sur-Marne de rappeler l'effet de gloire des Fennecs avant cette année 2022 maudite. Nous étions invaincus pendant 4 ans, proches d'un record mondial, même si les ennemis de toujours le négligeant. Et puis on a gagné un trophée, chose nouvelle à part en 1990, a-t-il martelé. On n'avait jamais battu le Cameroun, et on les bat chez eux. Si vous regardez les 10 matchs de barrage, ce sont soit des buts contre son camp, soit des pénaltys, soit des 1-0. À part, peut-être, le match retour du Maroc qu'il emporte en marque